Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de ma pile à lire pour les vacances qui arrive du coup ce soir quand tu verras cette vidéo. Alors c'est une pile à lire 100% numérique, donc présente dans ma liseuse, mais je me suis mis là, je mets sur le téléphone, c'est tellement plus simple et je t'afficherai les couvertures. Donc pour une semaine, je pars une semaine avec mes parents dans un camping où on a l'habitude de passer du temps, de se détendre, machin chose, bref une semaine où je n'aurai pas grand chose à faire. Et on n'aura pas tellement de visites et tout ça, vu que c'est principalement pour se retrouver en famille et se détendre. Donc du coup, pile à lire de 6 romans. Bon, je ne suis pas sûre de les lire, d'ailleurs il y en a qui étaient déjà présentes dans ma dernière pile à lire de vacances. Mais bon, j'ai décidé de mettre un peu de tout, comme ça j'aurai de quoi sélectionner selon mes envies et du moment. Donc on verra dès la semaine prochaine par quoi je commence et tout ça. Je vais essayer de publier sur Instagram, par contre il n'y aura pas de chronique, enfin à part les chroniques déjà prêtes, il n'y aura pas de chronique cette semaine, je ferai un rattrapage quand je rentrerai de vacances, ça ira très bien, donc fin juillet, début août, tu auras mes chroniques sur ces romans, enfin du moins ceux que j'aurai lus. Donc je te laisse tout de suite avec la suite. Premier roman, il s'agit de Tous nos battements de cœur d'Erika Boyer. Il était déjà présent dans ma dernière pile à lire, j'ai pas eu le temps de le découvrir. D'ailleurs j'en ai un autre en papier au moment où je tourne cette vidéo dans ma pile à lire que je n'ai pas lu, mais celui-là c'est en numérique que je l'ai pris. Joy mène une vie tranquille, paisible, bercée par la douce mélodie qui s'échappe d'un appartement voisin. Chez elle, à l'abri de ce monde qui lui fait ressentir trop vivement les choses, elle est en sécurité. Un jour, elle découvre un courrier qui ne lui est pas adressé dans sa boîte aux lettres. Elena, la pianiste qu'elle écoute jouer, a quelques paroles de son cru à offrir à la vieille grincheuse de leur résidence. Joy pourrait se contenter de transmettre le message à son véritable destinataire et ensuite oublier. Pourtant, sans vraiment savoir pourquoi, elle décide de répondre à Elena. Après tout, quelques mots ne changeront pas son existence, n'est-ce pas? Donc c'est une romance contemporaine, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. En tout cas, il me tente bien. Erika Boyer, tu sais que c'est une auteure que j'aime beaucoup et que je suis depuis quelques temps maintenant, et celui-là c'est un auto-édité et j'ai hâte de le découvrir. Il est sorti en janvier dernier, donc très récent. La couverture me fait un peu penser à l'été, au printemps et tout ça, donc vraiment sympathique. En tout cas, il me donne fortement envie. On va voir si je l'apprécie ou pas, ou si je suis mitigée. À voir. Deuxième lecture, cette fois on passe à un thriller. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joy Dicker. Donc celui-là aussi faisait partie de ma dernière pile à lire. J'ai l'impression de te représenter les mêmes romans, mais en fait comme je voulais une sélection d'un peu de tout, l'autre fois j'avais pas voulu lire trop de thrillers. Et cette fois-ci, si, parce que c'est l'été et j'ai l'habitude d'en lire en été. Donc je te refais le résumé. À New York, au printemps 2008, lorsque l'Amérique brise des prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente. Il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui. Son ami et ancien professeur d'université Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellengan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener l'enquête. Il est rapidement dépassé par les événements, l'enquête s'enfonce et il fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à 3 questions. Qui a tué Nola Kellengan? Qu'est-ce qui s'est passé dans le New Hampshire à l'été 1975? Et comment écrit-on un roman à succès? Donc c'est un thriller. Je connais déjà l'histoire parce que j'ai vu la série, je crois qu'elle était diffusée sur TF1 en France. Elle était avec Patrick Dempsey. Et comme tu sais, j'aime beaucoup cet acteur depuis Grey's Anatomy, hein, on va pas se mentir, tu sais que je suis la série depuis toujours, donc je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé, donc là, bon, ça sera pas un suspense de ouf, pourtant il me tarde de le découvrir. J'ai bien envie de connaître le style de cet auteur. Après j'ai vu qu'il y avait une suite, alors je sais pas si elle est traduite, oui elle est traduite en français ceci dit. Il y a une suite avec le même auteur, donc à voir. En tout cas je vais commencer par ce premier tome déjà, on verra si il me plaît, c'est un thriller bien sympathique. D'habitude je lis un Musso l'été mais là j'ai pas eu forcément envie donc
Après on repasse sur de la romance et j'ai sélectionné La vérité nue de Vi Kellen, donc qui est sorti en 2020 en auto-édité en numérique. Je crois qu'il est en papier aussi. Non, il semblerait pas en papier. Bref, il est aussi sorti, ceci dit, en audio si tu le souhaites le découvrir. Je te lis le résumé. Avocate à New York dans un cabinet prestigieux, Leila rêve de devenir associée. Elle est ambitieuse, déterminée et son jour de chance arrive quand son patron lui demande de s'occuper d'un nouveau client. Un VIP y exige une disponibilité totale de la jeune avocate de jour comme de nuit. La jeune femme est ravie jusqu'au moment où elle découvre que ses clients n'est autre que Gray, son ancien petit ami, un homme aussi séduisant que menteur qui lui a brisé le cœur en la trompant. Mais dès que leurs regards se croisent à nouveau, les anciens amants découvrent que l'alchimie est toujours là. Ils replongent aussitôt dans une relation brûlante, au risque pour Leila de sombrer corps et âme dans une passion dévastatrice. Donc, tu sais que j'aime beaucoup cette auteure, je la suis depuis un petit moment, elle en sortait beaucoup chez Hugo New Romance passé un temps, après je crois qu'il y en a eu quelques-uns, une autre maison d'édition mais je n'ai plus le nom, je ne m'en rappelle plus et il y en a beaucoup en auto-édité et ces derniers temps j'ai décidé d'en ajouter plein à ma pile à lire, j'en avais lu déjà quand on était en Polynésie. Donc en mars dernier, et celui-ci je crois était dans ma liseuse mais je suis pas sûre qu'il faisait partie de ma pile à lire. Enfin bref, c'est une auteure que j'aime bien, c'est vraiment des lectures sans prise de tête, donc ça sera genre, s'il faut que je lise le thriller je pense que j'enchaînerai avec celui-là parce que celui-là bah, il est nickel, je sais que je vais pas me prendre la tête et que ça va être une romance archi classique, pourtant j'ai bien envie de le découvrir et c'est pour ça qu'il est dans ma pile à lire. En tout cas, j'espère qu'il me plaira parce que pour un quatrième roman, ou un troisième roman, c'est plutôt intéressant. Ensuite, quatrième roman, alors celui-ci, il était déjà dans ma pile à lire l'autre fois, donc il s'agit de Les démons de Cendrillon de Gali l'auteur. C'est un roman que j'avais envie de découvrir parce que je l'avais vu chez plusieurs blogueuses. Et il m'avait beaucoup tenté, donc je l'ai remis là et j'espère qu'il me plaira. En voici le résumé. Attention, sexy. Amy se débat avec ses démons intérieurs et ceux de sa vie professionnelle. Les incontrôlables et sexy du groupe Rock Cat Devils, dont elle est l'assistante personnelle. Un conte de fées moderne avec une Cendrillon en proie à ses tentations et ses complexes. Oubliez tout ce que vous savez des princesses sages et laissez-vous transporter dans un univers à la fois hilarant et d'une grande sensibilité. Le résumé est tentant et ce qu'on a vendu est vraiment topissime, donc du coup on va voir ce que ça peut donner. Il fait partie des romans que j'ai envie de découvrir depuis un moment qui traînent dans ma wishlist. Wishlist que j'ai fait un tri au mois de juin, donc quand je te tourne cette vidéo je viens de faire un tri et il était énorme parce qu'il y en a plein, je sais pas pourquoi ils sont encore dans ma wishlist. Donc voilà, en tout cas celui-ci me tente beaucoup et était dans ma wishlist, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans cette pile à lire. Parce que finalement j'en ai pas mal dans cette liseuse, mais je lis beaucoup plus en papier que sur liseuse. Donc du coup, il faut bien compenser quand on part en vacances. Ensuite, un aussi qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, il s'agit de La Reine des Ombres de Tria Levancel. Il est sorti en 2022, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, ce qui m'a pas du tout donné envie de le découvrir parce que j'ai un peu de mal quand ils sont trop de succès. Et pourtant, j'en ai discuté l'autre fois avec une personne sur Instagram qui m'a dit qu'il était vraiment bien, donc du coup je me le suis pris en numérique. En voici le résumé. D'abord courtier et courtiser le roi des ombres, puis l'épouser. Enfin, le tuer et récupérer son royaume. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les télèmes lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alexandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune femme n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée.
Donc c'est un jeunesse fantasy, on verra bien ce que ça donne. En tout cas je pense qu'il y a un peu de romance dans ce roman. Mais après je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai qu'il a énormément de succès quand on regarde la note sur Liverdict est de 15, qui est pas mal. Mais il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui l'ont apprécié. Après il y en a d'autres qui l'ont moins aimé. Donc bon, moi je me suis dit à voir. Après c'est pas le genre de roman, j'en adapte pas énormément. Donc j'espère juste qu'il me permettra de passer un bon moment dans un univers un peu différent de ce que j'ai l'habitude de découvrir. On verra bien. Ensuite, dernier roman, il s'agit de Dans ton regard d'Isabella Michaelson. Donc il est sorti aux éditions Eden, pour une fois c'est pas un auto-édité. Depuis le terrible accident de voiture qui a coûté la vie à son mari et son fils, Casey se voue corps et âme à son travail. La gestion de son country club lui fait un peu oublier la douleur qui étreint son cœur. D'autant qu'avec la saison touristique, la jeune femme doit absolument trouver en urgence un nouveau barman. D'un seul regard, Eden, son nouveau employé, va ranimer une flamme qu'elle pensait éteinte à jamais. Mais le chemin est semé d'embûches. Tiraillée entre son deuil et son irrésistible attrait pour Eden, la jeune femme se sent perdue. Elle ne se sent pas vraiment prête à vivre réellement une nouvelle histoire jusqu'au jour où le destin s'en mêle. Donc c'est une romance érotique, pareil, je pense qu'elle est un peu dramatique, mais avec une pointe de classique. Elle est pas notée sur Livradict, il n'y a pas de chronique en fait sur Livradict, donc c'est un peu, je sais pas trop à quoi m'attendre. Elle faisait partie de ma pile à lire parce que j'ai dû la voir la sortie quand elle est sortie, donc je ne sais plus trop quand. En 2020, donc ça date, et je l'ai dû le mettre dans ma wishlist et je l'ai oublié dans ma wishlist, il est resté des mois et des mois. Donc du coup celui-là me tente pas mal. Normalement, je le lirai parce que c'est un de ceux qui me tente le plus finalement. Avec les 6 que je t'ai présentés, forcément je vais piocher dedans pour lire parce que de toute façon je pars seulement avec ma liseuse. Parce que prendre des pavés à la plage, à la piscine et tout, c'est pénible, alors que la liseuse, elle se glisse n'importe où et elle est hyper pratique. Donc pour rappel, j'ai la Kindle, donc du coup voilà, je pense que celui-là sera lu facilement. Cette vidéo est maintenant terminée. Bon, tu auras le résultat de mes lectures au mois fin juillet ou début août. En tout cas, moi j'ai hâte de les découvrir. Je pense piocher dedans parce que, comme je te l'ai dit, je pars seulement avec ma liseuse. Donc forcément, je vais piocher dedans. Mais pour rappel, dans ma liseuse, il y a beaucoup de romans que j'aime bien. Et donc des relectures potentielles, genre Driven. J'ai pas eu le temps de relire toute la saga. Et j'aimerais bien me relire au moins les premiers tomes. À voir. J'avais lu le premier tome relu le premier tome, mais j'ai juste envie de me replonger dans cette saga, donc je suis même pas sûre de lire ce que je t'ai présenté. Je pense que j'en lirai un ou deux, c'est sûr, mais les autres, ça risque d'être compliqué. Donc on verra bien, je te donnerai les résultats de toute façon la semaine d'après ou la semaine encore d'après. Et puis si tu veux me retrouver pour suivre mes aventures au fur et à mesure, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente, et sur le blog si tu veux retrouver mes chroniques. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!